Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les poissons, le dernier signe. Pour le mois de janvier, j'ai pris un peu de retard, désolée. Je vous souhaite une belle année de 2021. Plein de bonheur, plein de joie, plein de bisous, d'amour, plein de tout en fait, hein. Et une bonne santé surtout, voilà. Et j'espère que pour vous, tout ira bien. Alors, j'ai tiré une carte pour l'énergie du mois, c'est l'univers. On vous dit, je suis connectée à la source. Donc pour certains ou certaines, peut-être que vous pensez que vous êtes seul actuellement, vous n'êtes pas bien. Eh bien, connectez-vous à la source, connectez-vous à l'univers, demandez à vos guides, vos anges, vos archanges, ils sont là, vous n'êtes pas seul. Et il faut aussi peut-être, on vous dit de méditer peut-être pour aller vous connecter vraiment à la source et recevoir l'énergie nécessaire cosmique. Et peut-être aussi tout ce qui est en rapport avec les synchronicités. Peut-être que grâce à ça, vous allez peut-être pouvoir percevoir aussi ce qu'on vous envoyait comme message, hein. Allez, on va regarder. Donc, c'est pour les poissons, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous le dis toujours. Ça reste un tirage général. Donc, il y a des choses qui vont peut-être pas vous parler ou qui peut-être vont peut-être résonner en vous. Donc, si vous souhaitez vraiment approfondir, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Je fais actuellement des petites guidances en don libre, hein, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, n'hésitez pas, hein. Alors, l'énergie avec le petit Lenormand, on me dit qu'il y a une énergie de nouveauté. Il y a des choses au niveau émotionnel également avec les poissons. Ça me fait penser à voilà, de la nouveauté. Il y a des choses, vous êtes dans un renouveau, une phase de renouveau. Et il y a peut-être des choses au niveau émotionnel qui vont devoir être un petit peu nettoyées. Enfin, peut-être qu'il y a des choses qui vont remonter aussi. Ça peut être aussi un enfant qui a peut-être besoin d'être entouré actuellement, peut-être des petits soucis avec les enfants, ou peut-être de l'abondance tout simplement. Les poissons, c'est aussi l'abondance. Peut-être que vous avez envie de renouveau, de nouveauté, d'abondance dans votre vie. Et pour d'autres, on peut peut-être voir aussi la transaction financière, hein, tout ce qui est en rapport avec peut-être les affaires aussi, de l'argent qui rentre et de l'abondance. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, on vous dit, il y a des choses qui vont se couper au niveau d'une union ou d'un engagement. On vous dit que ça vous stresse beaucoup. Alors, pour certains, vous êtes peut-être actuellement dans une énergie où vous allez devoir trancher, couper par rapport au sentimental. Donc, il y aura peut-être des séparations ou peut-être prendre des décisions par rapport à des choses qui vous stressent, qui vous rongent, par rapport aussi peut-être à des pertes de quelque chose. Donc il y a vraiment une énergie, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas forcément bien émotionnellement, hein. Alors on va regarder avec l'oracle, j'allais dire jardin secret, c'est l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, pardon. Donc si vous souhaitez l'acquérir, cet oracle est très beau, très beau. Vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos, pardon. Je tousse. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit difficultés, freins et obstacles. Il y a des valeurs et des croyances. Vous êtes dans une peur, dans la peur, la destruction. Et on me parle d'invitation, évolution. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, on me dit qu'au mois de janvier, pour vous, il y aura des difficultés. Il y aura beaucoup de freins et d'obstacles parce que vous êtes beaucoup dans la valeur et les croyances. C'est-à-dire qu'il y a des croyances que vous devez avoir profondément en vous, ou peut-être votre conjoint également, qui entraînent des peurs et des destructions. Donc ça peut être tout simplement peut-être une peur qui ne vous appartient pas, qui peut être transgénérationnelle ou des vies antérieures. Ça peut être aussi, par exemple, une peur d'être toujours trahi ou peut-être aussi vous avez une dépendance affective qui fait que vous n'avez pas confiance en vous quand vous êtes avec quelqu'un ou voilà, vous auto-sabotez la relation, peut-être aussi en étant trop dans la jalousie excessive, vous n'avez pas confiance en vous, vous donnez trop à la relation également. Voilà, il y a plein de valeurs et de croyances. On vous invite, là on parle d'invitation à l'évolution. Vous voyez, donc là, on voit qu'il y a quelque chose, le divin vous invite à aller travailler ces peurs, ces obstacles, ces difficultés pour peut-être améliorer votre couple aussi. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez peut-être devoir trancher. Donc, il y en a peut-être qui vont peut-être pas forcément se séparer. Ils vont peut-être prendre conscience de quelque chose pour trancher avec toutes ces peurs et ces craintes qui vous rongent. Voilà, hein. Donc, c'est un grand message pour tous, hein, pour les célibataires, les personnes en triangulaire, les personnes
aussi en couple, pardon. Donc si vous souhaitez être aidé pour tout ça, moi je peux vous aider. Moi je fais des tirages de vie antérieure, je fais des tirages de blessures émotionnelles, je fais aussi du coaching, je fais des soins énergétiques. Donc n'hésitez pas à demander si vous avez besoin. En tout cas, on vous dit que ça fait vraiment partie de votre évolution et ça vous aiderait beaucoup. Bon, pour certains, il y aura peut-être quand même, malgré s'il y a quelque chose qui se passe dans votre couple, il y aura une invitation et ça pourrait être une relation qui pourrait évoluer dans le temps. Hein, pour les célibataires ou même pour les gens triangulaires. Là, il y a vraiment quelque chose qui tombe au mois de janvier qui va être pour vous... alors, on va en remettre une. Voilà, on me parle vous allez devoir faire des choix et des décisions, vous voyez. Donc il y a peut-être une personne qui va arriver dans votre vie ou qui va revenir dans votre vie et qui va vous faire du coup réfléchir en vous disant dans votre petite tête, vous allez vous dire ben mince là j'ai pas envie que ça se casse, que ce soit saboté. Vous voyez, donc vous allez peut-être prendre une décision de vous faire aider, hein, tout simplement. Alors ensuite on va faire le côté professionnel. Allez, c'est parti. Alors on me dit, oh là là, voilà, on voit il y a la fatigue. Vous avez envie d'un nouveau départ, de nouveaux projets, vous avez envie d'évoluer. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose aussi qui se répète peut-être aussi pour certains ou certaines. Hein, le fouet, c'est les schémas répétitifs, c'est la fatigue, c'est les mauvais propos. C'est vraiment des choses très... voilà, qui font mal, qui piquent, quoi, on va dire. Hein. Et là, on vous dit, vous avez vraiment envie de déployer vos ailes et de partir. Et, pour certains... Je pense que vous allez décider de nouveaux départs hein, et de partir. Alors, soit vous allez partir dans une autre fonction, pour d'autres ça va être un autre travail. En tout cas, on vous dit vous allez vouloir aussi peut-être préserver votre santé. Peut-être que vous faites beaucoup de déplacements aussi avec la cigogne et ça vous fatigue beaucoup. Donc pour certains, il y aura peut-être une prise de conscience. Pour d'autres, ça peut être tout simplement aussi un nouveau départ pour un poste qui va être plus évolutif et plus ancré pour vous, quelque chose qui va plus vous correspondre, qui va vous permettre aussi de mieux évoluer également. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail en rapport avec la santé. Vous voyez, la santé, l'arbre, c'est la santé. Donc ça peut être quelqu'un qui pourrait aider dans le développement personnel, tout ce qui est thérapie, ça peut être aussi médical, paramédical. Bon, il y a plein de choses possibles. Hein. Allez, on va rajouter des cartes de l'oracle des miroirs hein, pour voir un petit peu. Voilà, on me dit que vous êtes dans une période d'instabilité, ça fait longtemps que ça dure ou ça prend du temps, mais il y a quelque chose que vous êtes en train de prendre conscience là, hein, quand même. Hein. Voilà, on parle d'un verdict. Donc voilà, vous attendez peut-être un verdict et il y aura des compromis et une ouverture vers de nouveaux horizons. Donc pour vous, ça bouge au mois de janvier. Hein. À mon avis, vous attendez peut-être le résultat d'un entretien, peut-être ou bien d'un examen, ou peut-être tout simplement vous devez partir dans une autre région, vous attendez pour déménager également. Bon, en tout cas, pour moi, il y a des compromis, donc on va vous proposer des choses et c'est vous qui allez avoir le libre arbitre après. Hein, et vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons et derrière, il y a le soleil quand même. Hein, donc c'est pas mal. Allez, on va regarder au niveau matériel et financier. Alors, on me dit bonne étoile, aspiration de rêve. Là aussi, hein, au niveau matériel et financier, il y a des choix à faire. Hein. Voilà, en fait, vous devez faire des choix au mois de janvier au niveau matériel et financier. Donc, peut-être justement parce que vous changez de travail ou vous quittez quelqu'un. Donc, il y aura des choix à faire pour partir ailleurs. Hein. Donc, peut-être changement de région, changement de ville, changement de maison. En tout cas, les choses bougent, ça ne va pas stagner. Vous allez prendre les bonnes décisions. On vous dit, vous êtes connecté. Hein, vous êtes vraiment connecté à ce qu'il faut. Hein, avec l'étoile, les étoiles, c'est la connexion. Mais c'est aussi aspiration des rêves, c'est avoir envie d'évoluer, c'est aussi avoir envie de se connecter à sa bonne étoile aussi. Hein, voilà. Hein, donc pour certains, vous allez vraiment avoir comme une prise de conscience. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour compléter. Alors, on parle d'un retour, de l'argent, la parole, des discussions. On vous dit, il ne faudra pas culpabiliser. Voilà, donc c'est ça. Hein. Donc là, on voit qu'il y aura peut-être encore une fois, avec le retour, ça me fait penser aussi encore à la roue qui tourne, vous voyez. Ça peut être encore des schémas répétitifs, hein, peut-être des choses qui continuent à se manifester. Hein. Donc on vous dit, c'est vous qui allez faire tourner la roue. À un moment donné, il va falloir discuter et arrêter de culpabiliser par rapport à votre passé. Peut-être aussi, on vous dit, ça y est, là, il est temps.
de ne pas repartir dans les schémas des vies antérieures ou des blocages antérieurs. L'hérédité, c'est ça, hein, c'est les vies antérieures, c'est le passé, c'est transgénérationnel, c'est tout ce qui est, voilà, qui peut être lointain, pas lointain, enfin, qui est enraciné aussi. Vous voyez, c'est un arbre généalogique un peu, hein, et c'est des choses qu'on a appris qui ne nous appartiennent pas forcément. Donc on vous dit arrêtez de culpabiliser, ça ne vous appartient pas. À un moment donné, il faut savoir en parler et faire tourner la roue pour avoir l'abondance. Vous voyez, donc pour certains, vous avez peut-être aussi des problèmes financiers à cause de liens transgénérationnels. Par exemple, quand je fais des tirages de vie antérieure, parfois on peut voir qu'il y a des personnes qui ont toujours eu des soucis d'argent et que c'est toujours récalcitrant. En fait, ça revient tout le temps. Après, ça peut être aussi des personnes qui, par exemple, ont eu des fortunes qui n'étaient pas méritées dans des familles. Ça peut être transgénérationnel, les ancêtres aussi qui ont gagné de l'argent qui était sale, on va dire. Enfin, sale, ou vous voyez, pas mérité, ou vous voyez, un peu bizarrement gagné. Et ensuite, après, c'est les descendants qui en récoltent les mauvaises énergies, on va dire, et que ça peut entraîner aussi après, l'énergie peut changer et du coup, vous pouvez très bien avoir des soucis d'argent dus à des ancêtres aussi. Voilà, des choses qui se répètent comme ça, parfois ça peut s'inverser. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre parfois, mais là, on voit que pour certains, maintenant, il faut essayer de faire tourner la roue, mais votre roue à vous, dans votre vie à vous, hein. Et en discutant aussi. Donc, pour certains, il y a peut-être un problème de communication, vous culpabilisez beaucoup, vous n'osez pas dire les choses. Bon, après, ça peut être aussi pour certains, si vous partez, enfin, s'il y a un couple qui se sépare, il y a peut-être le retour peut-être de votre conjoint qui veut essayer peut-être de revenir et il y aura peut-être beaucoup de discussions en rapport avec l'argent, l'abondance et les problèmes du passé aussi, hein. C'est pas forcément que l'argent, hein. Bon, en tout cas, il y aura beaucoup de communication pour vous, beaucoup de prise de conscience, hein. Donc voilà, et ensuite on va faire la surprise du mois. Alors on me parle qu'il y aura des échanges, des transactions. On me parle de chiens et de travail. Alors là, on voit qu'il y aura, pour certains, vous allez être bien entouré au niveau commercial, si vous travaillez en tant que commercial, ou peut-être dans un travail où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'analyses, beaucoup de transactions. Voilà, on vous dit, vous allez être aidé au niveau travail, vous allez vraiment être aidé, il y aura des personnes fiables et fidèles. Peut-être aussi que vous retrouvez la stabilité. Pour certains, on me parle au niveau professionnel, vous retrouvez la stabilité, la fidélité, vraiment des personnes qui vont vous entourer pour vous aider aussi. Donc même au niveau professionnel, ça va bien se passer. On vous dit aussi peut-être que pour certains, vous allez essayer de partir dans un travail où vous avez plus de relations d'aide, d'entraide. Vous voyez, hein, le chien, c'est ça, hein, thérapeute, transaction, où vous allez peut-être tenir un commerce ou quelque chose, ouvrir un cabinet. Vous voyez, on voit beaucoup de monde, ça bouge, il y a des transactions. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses, des communications, vous voyez, comme un commerce, quoi, en fait. Quand on voit comme un marché, il y a beaucoup ça bouge, c'est pas quelque chose de stagnant, voilà, en gros. Sinon, il y a peut-être aussi beaucoup d'analyses. On me parle aussi peut-être de transactions, enfin de choses de pourparler par rapport à. Alors, il y a peut-être eu un souci dans votre couple, hein. Le renard, ça peut vouloir dire fourberie, problème de méfiance, etc. Et là, on voit que vous retrouvez la stabilité. Il y aura des pourparlers, des communications pour peut-être retrouver aussi la confiance. Bon, ça peut être aussi à cause de personnes de l'entourage, c'est pas forcément le conjoint, hein, ou la conjointe. Ça peut être aussi au niveau familial, au niveau du travail, etc. En tout cas, pour moi, il y a une stabilité qui est retrouvée. Donc après, c'est à vous de voir dans quel domaine vous voulez le voir, hein, ce qui vibre en vous. Alors, on parle de distance, hein, par rapport à la famille. Vous voyez, donc c'est ça, hein, il y a peut-être eu des brise-bouilles. On me dit que vous retrouvez la tranquillité. Et voilà, on parle de concertation. Voilà, il y a des réunions qui vont se faire. Il y a vraiment quelque chose vous allez pouvoir redormir sur vos deux oreilles, on vous dit, hein. Vous voyez, on me parle au niveau famille, au niveau distance. Donc, peut-être que cette prise de recul, le fait de travailler sur vos blessures, de prendre conscience, pour certains, il va avoir... il y a des couples qui vont se réunir de nouveau, hein. Du coup, la famille revient. Après, ça peut être aussi des distances par rapport à un membre de la famille ou quelqu'un... peut-être que vous allez devoir vous concerter aussi par rapport aussi, parce que vous allez peut-être devoir partir, travailler à l'étranger ou travailler dans une autre région. Donc voilà, en tout cas pour moi, il y aura beaucoup de concertation, beaucoup de communication, hein. Le mois de janvier, pour vous, c'est vraiment, je pense que c'est le maître mot, la communication, hein.
Allez, on va regarder maintenant les cartes de l'oracle de la triade pour voir un peu ce que votre âme a à vous dire. Alors, on vous dit que c'était assez désertique, il y a eu des épreuves dans votre vie, donc peut-être dans les derniers jours, les derniers mois, les dernières semaines. On voit qu'il y a eu une période, c'était un peu hard quand même, hein. Il y a eu des épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre maintenant? Vous êtes peut-être encore en train de les vivre, hein. Alors, on me parle par rapport à une union, c'était une nécessité. Vous êtes protégé et guidé. Il y a une élévation qui est en train de se faire et vous avez dû passer par le malheur. Voilà, donc c'est ça. En fait, pour moi, vous êtes dans une phase d'élévation, de changement de vibration et ça passe par une période où ça a peut-être été compliqué, ou ça va passer par une période où vous allez devoir peut-être aller remuer la boue, les malheurs du passé, les sacrifices que vous avez pu faire, les vies antérieures, encore une fois. Vous voyez, mais pour moi, c'est pour que, on vous dit, vous êtes protégé, guidé par le divin. Ça fait partie de votre voie spirituelle, de votre voie d'élévation, pour que vous puissiez évoluer. Et à un moment donné, il faut passer par là. C'est un peu compliqué, mais à un moment donné, il faut couper tous ces malheurs, tous ces liens toxiques. Hein, on parle de nécessité quand même, hein. Alors, ça peut être par rapport à des liens, vous voyez, une fusion. Ça peut être par rapport à des choses qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être aussi une relation, peut-être dans votre couple, ça n'a pas été. Vous avez dû passer par une période de complications pour vous retrouver aussi. Après, ça peut être un travail, ça peut être la fusion, l'engagement et tout ce qui est en l'anneau. Ça peut être partout, hein, dans tous les domaines, hein. Donc, il y a quelque chose vous allez devoir travailler sur quelque chose pour vous élever. Voilà. Donc, vous ne pourrez pas le faire autrement. À un moment donné, si vous résistez trop, vous restez dans le malheur, en fait, hein. On vous dit, c'est soit vous comprenez et vous vous élevez, ou soit vous allez être... voilà, vous avez le temps d'être tchatché, quoi, un peu, hein. C'est un peu ça, hein. Ce bonhomme sur sa tombe, là, voilà, il attend la fin, quoi. C'est horrible, d'ailleurs, elle est pas belle, cette carte. Mais bon, c'est un peu ça. Il y a des gens, ils veulent pas évoluer, ils veulent pas changer. Ils disent toujours non, non, j'ai rien, moi, c'est pas moi. Et non, on n'est pas venu pour ça, hein. On n'est pas venu pour se plaindre ou se victimiser. Voilà, on vous dit, il y a le chakra du cœur, maladie physique. Pour certains, vous avez peut-être des soucis de cœur. Donc, ça peut être à la fois cardiovasculaire, comme ça peut être le chakra, tout simplement. Alors, on vous dit qu'en tout cas, les bobos du cœur, ça vous amène du bobo aussi au niveau physique, hein, malheureusement. Et ça aussi, il faut le travailler. Donc, c'est bien en rapport avec les blessures émotionnelles, hein. Ah, voilà, couper les liens toxiques, qu'est-ce que je vous ai dit, hein, pour retrouver votre équilibre. Voilà, donc il faut couper les liens toxiques. Donc il y a les bonhommes allumettes qui existent si vous le souhaitez, si vous voulez le faire pour une situation ou une personne. Donc n'ayez pas peur, ça ne coupe pas le lien avec la personne, ça coupe juste la toxicité de la relation. Les énergies mauvaises, on va dire, hein, ça permet d'alléger. On vous dit quoi donc, voilà, on vous parle de chakra de la gorge à travailler, donc c'est communiquer. C'est suivez votre intuition, dites ce que vous avez à dire, parce que voilà, il y a une grosse fatigue en vous actuellement, parce que peut-être vous ruminez énormément, vous tournez en rond, ça vous fatigue, vous ne suivez pas vos intuitions, vous ne dites pas ce que vous avez à dire, et puis ça se répète tout le temps, hein. On voit les schémas répétitifs encore une fois. Bon, ensuite, j'ai tiré une carte des maîtres ascensionnés qui m'ont dit faites du yoga pour rééquilibrer votre énergie, hein. Donc là, on voit... il y a une purification à faire. Le yoga, ça aide à vraiment purifier son énergie, à être bien. C'est aussi au niveau corporel. Ça permet aussi de bien rééquilibrer ses chakras. Les petits anges vous disent l'autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène, vous voyez. Il y en a qui ruminent beaucoup. Si tu pensais moins, que tu agissais plus. Vis un jour à la fois. Voilà. Voilà. Quand je vous dis qu'il y en a qui se victimisent, qui pensent énormément, qui ruminent tout le temps, mais qui n'agissent pas, hein. Donc là, on voit que là, il va falloir bouger. On vous parle aussi de l'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Voilà. Ça aussi, arrêtez d'être dans la blessure d'injustice ou d'abandon ou de rejet. Enfin, il y a un travail à faire sur là, c'est peut-être plus la blessure d'injustice. Donc c'est se dire peut-être j'ai eu une enfance compliquée, c'est injuste, j'ai eu une maman qui n'était pas là ou je ne sais quoi, j'ai été malade, j'ai aussi.
Mais voilà, ça fait partie de votre évolution. Et si vous avez eu ces épreuves, c'est que vous deviez les avoir pour évoluer. Il faut le prendre plus comme ça, pas comme un échec. Donc à partir du moment où vous les analysez, vous allez déjà vous alléger. Et puis à un moment donné, il faut passer à autre chose. Parce que votre vie, bah, vous pouvez continuer à la vivre malgré tout, même s'il y a eu tout ça, hein. Vous êtes encore en vie. Donc il faut la vivre le mieux possible. Visualisez le succès. Alors ça, c'est les anges, guérir avec les anges. On vous dit, voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiante en son issue positive. Partez confiant ou confiante. Voilà. Pareil, si vous êtes dans une situation compliquée, visualisez le bonheur, visualisez que vous êtes vainqueur, visualisez que c'est positif à la fin, que ça va s'arranger. Si vous pensez au pire, bah vous allez l'attirer. C'est la loi d'attraction. Vous allez attirer ce que vous vibrez, tout simplement. Hein, c'est comme quelqu'un qui dit je serai jamais riche, ou quelqu'un qui dit je n'attire que des personnes qui me trahissent, ou je serai jamais, voilà, je n'aurai jamais un poste à responsabilité, ou j'y arriverai jamais, ou vous voyez, c'est ça. Hein, il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus. Hein. Là, on voit qu'au mois de janvier, vous êtes mis à l'épreuve, hein, et vous allez avoir aussi des choses à travailler, à comprendre, et après, c'est à vous de voir, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse. J'espère que ça a pu vous aider. N'oubliez pas de liker, les petits pouces, vous abonner, parce que là, ma chaîne, elle stagne un petit peu, là. Je comprends pas pourquoi. Et puis, bah, dites-moi si vous préférez l'ancienne version, si vous avez des idées de tirage. Voilà, n'hésitez pas, hein, je reste à votre disposition. Je vous lis tous, hein, les commentaires. Hein, je mets un petit cœur. Mais je vous les lis, hein. Même si je réponds pas, je peux pas, j'ai pas le temps. Il y a trop de monde qui m'écrivent, hein, sinon je vais y passer la nuit. Donc, mais même si je vous réponds pas, je suis de tout cœur avec vous. Je vous embrasse d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup d'être présent. Hein. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.